Pour pouvoir utiliser la JSTL dans notre code, il va falloir faire un petit peu de configuration. En particulier, au début de nos pages JSP, nous allons devoir dire que nous utilisons la bibliothèque JSTL. Et il faudra aussi ajouter la bibliothèque à notre projet dans Eclipse. Pour pouvoir utiliser la JSTL dans nos pages JSP, nous allons devoir inclure la bibliothèque JSTL. Pour faire ça, nous allons nous pencher sur le haut du fichier JSP, où il y a les directives, ici, %, arrobase, qui vous permettent de configurer votre fichier JSP. Ici, à la suite du page encoding égale UTF-8, je vais vous demander de mettre la ligne suivante, taglib URI égale, etc., qui a pour intérêt de charger la JSTL. La JSTL va être chargée en mémoire sur ce fichier JSP avec le préfixe C. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que toutes les balises de la JSTL devront commencer par C. Alors pour vérifier que la JSTL fonctionne, on va essayer d'afficher un message en utilisant le langage de la JSTL. À la place de bonjour point d'exclamation, que je vais effacer, je vais écrire en JSTL, c'est une forme de balise, c2.out, espace, value, égale, bonjour. Et je ferme avec slash et je ferme la balise. Voilà. Avec ça, on devrait afficher bonjour à l'intérieur du paragraphe. Et normalement c'est suffisant, mais il y a une particularité, c'est qu'avec Tomcat, il faut rajouter la bibliothèque JSTL, le fichier de la bibliothèque JSTL, à votre projet pour qu'il le reconnaisse. Pour faire ça, vous allez devoir télécharger la JSTL avec le lien que je vais vous donner, copier le fichier de la JSTL et le coller dans Web Content webinf lib. En fait, dans le dossier lib, ici, faites un clic droit et collez le fichier de la JSTL. Une fois que c'est fait, enregistré, vous ne devriez plus avoir d'erreur. Essayons maintenant d'exécuter ce code pour voir ce qu'il affiche. Voilà, il affiche bonjour. Alors c'est ce qu'on attendait, mais évidemment vous allez me dire à quoi ça sert de s'embêter avec la JSTL si c'est pour afficher bonjour alors qu'on aurait pu l'écrire directement en HTML. Et sur cet exemple, je suis tout à fait d'accord avec vous, ça aurait été plus simple de l'écrire en HTML, mais le but c'était de vérifier que la JSTL fonctionne. On a inclus la JSTL en haut de la page, on l'a inclus dans les bibliothèques par rapport au dossier du projet, et on a essayé d'exécuter une commande JSTL et on a vu qu'elle marchait puisque ça affiche bonjour. A priori, on peut dire que notre configuration de la JSTL fonctionne et on pourrait s'arrêter là. Mais je vais quand même vous proposer de faire un petit peu mieux et de faire en sorte que la JSTL soit incluse automatiquement quel que soit le fichier JSP. Parce que sinon, vous serez obligé de mettre cette ligne, et même celle-ci, systématiquement en amont de tous les fichiers JSP, ce qui risque d'être un peu répétitif. Donc pour ça, j'ai une solution. Il suffit de se rendre dans web.xml et à l'intérieur de rajouter la configuration suivante. Une balise JSP-config qui va nous permettre ici de dire que pour tous les fichiers JSP sera inclus au début en priorité le fichier webinf/taglibs.jsp. Il ne reste plus qu'à créer ce fichier taglibs.jsp. Donc on y va, on fait un clic droit sur webinf, new, JSP file. On l'appelle taglibs.jsp. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va y mettre? Eh bien, on va y mettre la même chose que ce qu'on avait au début de notre fichier bonjour.jsp pour qu'il soit inclus automatiquement au début de tous les fichiers JSP. Voilà. Dans taglibs.jsp, donc je remets la directive page encoding UTF-8 qu'on avait mis au début et bien entendu je mets cette directive taglib qui me permet d'inclure la JSTL systématiquement. Voilà, c'est fait. J'enregistre tous les fichiers et puis je peux réessayer à nouveau, voir si ça fonctionne.